Bonjour les MCO, voici notre premier épisode qui va concerner le CRA, le compte-rendu d'activité. Je vais vous présenter dans cette vidéo les bonnes pratiques à respecter pour avoir un CRA efficace. On va commencer par la partie supérieure du CRA. Donc bien sûr, il va falloir vérifier que la date de la session est la bonne. Donc pour cette année, par exemple, ça va être la session 2025. Ensuite, on va vérifier que la référence du bloc de compétences est la bonne également. Donc ici, pour ad hoc, animation et dynamisation de l'offre commerciale, on a bien le numéro E6. Dessous, on va retrouver le numéro du compte-rendu d'activité. Donc là, ça va être en fonction de l'ordre de présentation devant le jury. Si par exemple l'analyse de marché est la première activité que je présente au cours de mon oral, mon compte-rendu d'activité sera bien sûr le compte-rendu d'activité numéro 1. Et cela paraît d'ailleurs très logique de commencer par l'analyse de marché en première activité. Le titre, c'est un titre qui doit être évocateur. En aucun cas, je reprends le nom du domaine de compétence. Je vais mettre par exemple comme le titre d'un livre, le titre d'un documentaire. Si ici, je suis un alternant, une alternante et que je travaille chez Leroy Merlin Bayonne, je noterai par exemple l'analyse du marché de Leroy Merlin Bayonne. En dessous, je vais remplir donc mon nom, mon prénom. Et sur la partie droite, je vais mettre la raison sociale de mon entreprise. Donc là, c'est le nom sous lequel l'entreprise a été enregistrée au registre national des entreprises. Il suffit simplement que vous le demandiez à votre tuteur ou à votre responsable. En dessous, vous pouvez noter également le nom commercial ainsi que l'adresse. On va maintenant arriver à la partie des compétences clés ou domaines de compétences et des compétences à renseigner sur la droite. Donc, les compétences que j'ai mobilisées pour, bien sûr, réaliser mon activité. Oui, Antoine? J'avais une petite question à vous poser au sujet des compétences. Est-ce que vous pourriez me donner la différence entre compétences et activité? J'ai du mal à faire... La différence, oui, il y a beaucoup d'apprenants qui ont du mal à faire la différence. En fait, l'activité, c'est ce que tu as réalisé dans ton entreprise. Par exemple, j'ai réalisé une analyse de marché pour voir si l'offre de produits et de services était en cohérence avec la demande. C'est quelque chose que j'ai décidé avec les responsables de l'UC, avec mon tuteur. Donc ça, c'est l'activité que j'ai réalisée. Et pour réaliser cette activité, j'ai dû mobiliser des compétences. C'est-à-dire que j'ai dû apprendre, j'ai dû utiliser tout ce que j'avais appris pour analyser par exemple la demande, pour analyser l'offre, pour analyser l'environnement avec par exemple cette capacité que j'ai maintenant à réaliser un pestel. Voilà, et donc toutes ces compétences que je vais avoir mobilisées m'ont permis de réaliser une activité dans mon entreprise. Est-ce que c'est plus clair, Antoine? Oui, et j'avais une petite question, une dernière. Oui. C'était au sujet des compétences. Comment je sais quelles compétences mettre dans les cases vides? Où est-ce que je peux les retrouver? Oui, bien sûr, sur la partie de droite, effectivement, il va falloir aller développer. Donc là, je vais me reporter sur ce document que vos formateurs vous ont remis, ont dû vous remettre, sinon que vous trouverez en pièce jointe. Ici, tu vois, tu as bien sûr le domaine de compétences, élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services. Et en dessous, tu vas retrouver ce que tu vas mettre sur la partie de droite. Par exemple, ici, pour réaliser pour réaliser mon analyse de marché, j'ai bien sûr analysé la demande. Donc, je vais aller noter sur la partie de droite, analyser la demande. J'ai aussi analysé l'offre. Donc, je vais aller noter, analyser l'offre. Et je vais, bien sûr, la fin, c'est que ça m'a permis de construire ou d'adapter mon offre de produits et de services pour l'unité commerciale. Et donc, c'est ce que je vais noter à droite. Voilà, donc nous avons terminé pour la première partie de cet épisode 1 et nous nous retrouvons dans l'épisode 2 pour la deuxième partie du CRA.